Et si je vous disais que certaines séries et certains films ne sont pas seulement faits pour nous divertir, mais pour nous manipuler émotionnellement? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers des productions qui font exploser les tendances, comme Culpable, et d'autres phénomènes du moment qui captivent des millions de spectateurs. Pourquoi ces histoires nous rendent-elles accros? Pourquoi certains personnages nous obsèdent pendant des jours après le générique? Dans cette série d'analyses, on ne va pas simplement résumer l'intrigue. On va décrypter les symboles cachés, les choix de mise en scène, les tensions psychologiques et surtout, les détails que 90% des spectateurs ne remarquent pas. Prenons un exemple, les relations toxiques glamourisées à l'écran. Dans plusieurs films récents, l'amour est intense, passionnel, presque dangereux. Mais est-ce réellement romantique ou subtilement destructeur? Les scénaristes savent exactement comment nous faire ressentir l'adrénaline, la jalousie et le désir. Rien n'est laissé au hasard. Musique, silence, regard, couleur, tout est calculé. Dans cet épisode, nous allons commencer par poser les bases. Comprendre pourquoi ces œuvres deviennent virales, comment elles utilisent les émotions comme moteur narratif, et ce que cela révèle sur notre génération. Restez bien jusqu'à la fin, car un détail clé dans ces films change totalement la manière dont on perçoit l'histoire, et vous ne le verrez plus jamais de la même façon. Si des films comme Culpable deviennent viraux, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement l'histoire d'amour, ni les acteurs, ni même les scènes intenses. C'est une formule émotionnelle extrêmement précise. D'abord, il y a l'identification. Les personnages sont imparfaits, impulsifs, parfois toxiques, mais profondément humains. Le public français, en particulier les 16-34 ans, se reconnaît dans ces relations compliquées, ces doutes, cette recherche d'identité. On ne regarde pas seulement une histoire, on se projette dedans. Ensuite, il y a le rythme. Les productions modernes coupent les scènes plus rapidement, utilisent des plans serrés sur les regards, jouent avec les silences. Chaque épisode se termine sur une tension non résolue. Résultat? Impossible de ne pas lancer le suivant. C'est ce qu'on appelle le cliffhanger émotionnel. Mais le plus puissant reste la musique. Les bandes-sons sont soigneusement choisies pour amplifier chaque moment clé. Une dispute devient explosive. Un simple regard devient électrique. Le cerveau associe la mélodie à l'émotion, et l'addiction commence. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Une scène intense est extraite, partagée sur TikTok ou Instagram, accompagnée d'une musique virale. En quelques heures, des millions de vues. Le film ne vit plus seulement sur la plateforme de streaming, il envahit Internet. Mais derrière cette viralité, il y a un mécanisme psychologique encore plus profond. Maintenant, entrons dans la partie la plus fascinante. Pourquoi ces films nous affectent-ils autant, presque physiquement? Dans des œuvres comme Culpable, les scénaristes utilisent un principe psychologique très puissant, l'alternance récompense-frustration. Concrètement, ils nous donnent exactement ce que nous attendons, puis ils nous l'enlèvent. Un rapprochement amoureux intense? Coupé par une dispute. Un moment de vulnérabilité? Interrompu par un secret. Une déclaration d'amour? Sabotée par un malentendu. Ce cycle crée une tension émotionnelle constante. Et notre cerveau adore ça. Pourquoi? Parce que l'incertitude stimule la dopamine, l'hormone du plaisir et de l'anticipation. Plus l'histoire devient imprévisible, plus nous avons envie de continuer. Mais il y a encore plus subtil. Les relations presque toxiques activent un schéma bien connu, l'attachement anxieux. Le spectateur ressent inconsciemment la peur de perdre l'autre, le besoin de validation, l'intensité des émotions. Même si on sait que la relation est instable, on espère qu'elle va fonctionner. C'est exactement ce mélange entre danger et passion qui rend ces histoires si addictives. Elles jouent avec nos peurs profondes, être abandonné, ne pas être assez bien, aimer trop fort. Et le plus impressionnant? Tout cela est renforcé par la mise en scène. Lumière chaude dans les moments intimes, ton froid dans les conflits, gros plan pour amplifier chaque micro-expression. Mais un détail visuel encore plus discret influence notre perception. Maintenant, parlons d'un élément que la plupart des spectateurs ne remarquent pas consciemment, mais qui influence totalement leur perception, la couleur et le cadrage. Dans des films comme Culpable, les scènes d'amour sont souvent baignées dans des tons chauds, orangés, dorés, lumière douce. Cela crée une sensation de sécurité, d'intimité, presque de nostalgie. Notre cerveau associe ces couleurs au confort émotionnel. Mais observez bien lors des conflits. Les teintes deviennent plus froides, bleu, gris, lumière plus dure. Les ombres sont plus marquées. Les personnages semblent parfois physiquement séparés par le décor, une porte, une fenêtre, un couloir. Ce n'est pas un hasard. Le cadre raconte déjà la rupture avant même que les mots soient prononcés. Autre détail fascinant, la distance de la caméra. Lors des moments intenses,
La caméra se rapproche très près des visages. On voit chaque micro-expression, chaque tremblement. Cela crée une illusion de proximité. On a l'impression d'être dans la scène, presque impliqué émotionnellement. À l'inverse, quand un personnage se sent isolé, la caméra s'éloigne. Il paraît plus petit dans l'image, perdu dans l'espace. Subtilement, on ressent sa solitude. Ces choix visuels sont invisibles pour la majorité du public, mais ils renforcent inconsciemment chaque émotion. Et pourtant, il existe encore un élément encore plus puissant que l'image, le silence. On pense souvent que ce sont les dialogues qui rendent une scène intense. Mais en réalité, ce qui marque le plus, c'est souvent ce qui n'est pas dit. Dans des films comme Culpable, les silences sont utilisés comme une arme émotionnelle. Une dispute s'arrête brusquement. Les personnages se regardent. Personne ne parle. Et pourtant, tout est dit. Pourquoi ces moments sont-ils si puissants? Parce que le silence oblige le spectateur à participer. Quand il n'y a pas de dialogue, notre cerveau complète les blancs. On imagine ce que le personnage pense. On projette nos propres expériences. Et à cet instant précis, l'histoire devient personnelle. Il y a aussi le fameux presque. Le presque baiser. Le presque aveu. Le presque pardon. Ces moments suspendus créent une tension insupportable, mais délicieuse. Plus la résolution est retardée, plus l'émotion monte. Le silence est aussi utilisé pour amplifier la vulnérabilité. On entend une respiration, un léger tremblement dans la voix, un regard qui fuit. Ces détails microscopiques rendent la scène réaliste. Et quand c'est réaliste, on y croit. Mais attention, ce silence n'est jamais vide. Il est souvent accompagné d'une musique très subtile ou d'un simple bruit ambiant, pluie, vent, battement de cœur. Cela maintient la tension sans que l'on s'en rende compte. Et maintenant, parlons d'un autre élément essentiel, les personnages eux-mêmes. Pourquoi tombons-nous si facilement amoureux d'eux? Si ces films nous marquent autant, ce n'est pas seulement à cause de l'histoire, c'est surtout à cause des personnages. Dans des œuvres comme Culpable, les protagonistes ne sont jamais totalement bons ou totalement mauvais. Ils sont imparfaits, impulsifs, parfois contradictoires. Et c'est exactement pour ça qu'on s'y attache. Le personnage masculin, par exemple, est souvent mystérieux, émotionnellement fermé, mais vulnérable dans l'intimité. Cette dualité crée une fascination. On veut comprendre ce qu'il cache. On espère être celui ou celle qui réussira à le sauver. De l'autre côté, le personnage féminin est souvent fort, indépendant, mais émotionnellement exposé. Elle ressent tout intensément. Elle doute, elle aime, elle souffre profondément. Cette intensité crée une connexion immédiate avec le public. Ce qui renforce encore l'attachement, c'est l'évolution. On voit les personnages changer, faire des erreurs, apprendre. Même quand ils prennent de mauvaises décisions, on comprend pourquoi. Et quand on comprend, on pardonne. Il y a aussi un détail subtil, les regards prolongés, les micro-expressions, les moments de vulnérabilité. Ces scènes créent une intimité artificielle entre le spectateur et le personnage. On a l'impression de connaître leurs pensées les plus secrètes. Mais le plus puissant, c'est le conflit intérieur. Parce qu'au fond, ces histoires ne parlent pas seulement d'amour, elles parlent de peur, d'identité et de choix difficiles. Et c'est justement ce conflit intérieur qui rend la prochaine étape encore plus explosive. Si une histoire d'amour était simple, stable et parfaitement saine du début à la fin, est-ce qu'on la regarderait vraiment jusqu'au bout? Probablement pas. Dans des films comme Culpable, le véritable moteur n'est pas l'amour, c'est le conflit. Chaque relation est construite autour d'un obstacle, différence sociale, traumatisme passé, jalousie, secret, orgueil. Et plus l'obstacle paraît insurmontable, plus on a envie de voir comment il sera franchi. Le conflit crée une tension constante. Même dans les moments heureux, on sent que quelque chose peut s'effondrer à tout instant. Cette instabilité maintient le spectateur en alerte. On ne regarde plus passivement, on anticipe, on analyse, on espère. Il y a deux types de conflits dans ces histoires. Le conflit externe, dispute, trahison, événement dramatique. Et le conflit interne, doute, peur de s'engager, manque de confiance en soi. C'est ce mélange qui rend tout crédible. Le plus intéressant, c'est que le spectateur prend souvent parti. On choisit son camp. On défend un personnage. On critique l'autre. Et cette implication émotionnelle prolonge l'expérience au-delà du film, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, dans les discussions entre amis. Mais attention, parfois, le conflit n'est pas là où on croit. Parfois, le vrai problème n'est pas l'autre personne, mais soi-même. Et c'est exactement ce que nous allons analyser dans la prochaine partie. Dans des films comme Culpable, beaucoup pensent que le conflit principal vient de l'autre personnage,
les secrets, les mensonges, les trahisons. Mais en réalité, le plus grand obstacle est souvent soi-même. Chaque protagoniste lutte avec ses peurs, ses blessures passées, ses doutes. C'est cette lutte intérieure qui rend l'histoire crédible et intense. Quand un personnage hésite à avouer ses sentiments, ce n'est pas juste pour créer du drame. C'est une projection de nos propres expériences et insécurités. Le spectateur se reconnaît instantanément. Cette introspection est renforcée par les dialogues subtils et les moments silencieux. Un simple regard, un geste hésitant, un silence, et le public comprend que le personnage est en conflit avec lui-même. Cette identification crée un lien émotionnel puissant et durable. C'est aussi pourquoi ces films ont un tel effet addictif. Chaque scène devient une exploration psychologique. On ne regarde pas seulement une histoire d'amour, on regarde la lutte intérieure humaine. Et derrière tout ça, il y a un autre secret des créateurs. La mise en scène et la narration accentuent ces conflits personnels. Les musiques, les couleurs, les angles de caméra, tout est calibré pour que nous ressentions les mêmes émotions que les personnages. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment ces films utilisent le temps et le rythme pour captiver encore plus le spectateur. Un autre secret majeur derrière le succès de films comme Culpable réside dans le rythme. Chaque scène est calculée pour maintenir l'attention et maximiser l'addiction. Tout commence par l'alternance entre tension et soulagement. Une scène dramatique est suivie d'un moment plus léger ou intime. Ce va-et-vient émotionnel crée une dynamique qui empêche le spectateur de décrocher. C'est exactement la technique utilisée dans les séries à succès sur toutes les plateformes. On vous fait ressentir le montage émotionnel sans que vous vous en rendiez compte. Ensuite, il y a le timing des révélations. Les secrets, les confessions et les rebondissements arrivent toujours au moment où l'on s'y attend le moins ou au moment où le spectateur est le plus impliqué émotionnellement. Cette précision augmente la tension et rend chaque événement mémorable. La structure des scènes est également essentielle. Des dialogues courts et percutants, des silences stratégiques, et des transitions visuelles rapides gardent le cerveau en alerte. Même un simple plan de quelques secondes peut changer totalement la perception de la scène si le rythme est bien pensé. Enfin, l'utilisation du temps dans la narration, flashback, ellipse, répétition, permet de révéler progressivement les motivations des personnages. Cela stimule la curiosité et encourage à rester jusqu'à la fin, voire à revoir certaines scènes pour mieux comprendre l'histoire. Dans la dernière partie, nous allons conclure en expliquant pourquoi tout cela fait que ces films deviennent inoubliables et viraux. Après avoir analysé les personnages, le conflit, le rythme et les détails visuels, il est temps de comprendre pourquoi des films comme Culpable restent gravés dans nos mémoires et deviennent viraux. Tout d'abord, c'est l'expérience émotionnelle complète. Ces films ne se contentent pas de raconter une histoire. Ils nous font ressentir chaque émotion avec intensité, amour, jalousie, doute, passion. Le spectateur ne regarde pas seulement, il vit l'histoire. Et quand une œuvre nous fait vivre des émotions fortes, elle reste en nous longtemps après le générique. Ensuite, il y a l'identification universelle. Les dilemmes des personnages, leurs conflits internes et leurs décisions nous parlent directement. Peu importe la culture ou l'âge, chacun peut se reconnaître dans ces expériences humaines fondamentales. C'est ce qui crée un lien émotionnel puissant et viral. On partage, on commente, on débat. Enfin, la viralité est renforcée par les réseaux sociaux et les extraits courts. Une scène intense, un dialogue marquant ou un plan visuellement frappant devient instantanément partageable. Le public devient ambassadeur du film, et la discussion en ligne nourrit encore plus l'engagement et la popularité. En résumé, la combinaison parfaite de personnages profonds, de conflits émotionnels, de détails visuels stratégiques, de rythmes maîtrisés et de résonance universelle transforme ces films en phénomènes culturels. Et c'est exactement ce qui fait que des œuvres comme Culpable ne sont pas seulement regardées, elles sont vécues et partagées. Étincelle, maintenant que vous connaissez les secrets derrière ces films, vous pouvez regarder la prochaine série ou le prochain film en repérant tous ces éléments, et voir l'histoire sous un tout nouvel angle. Si tu veux, je peux aussi créer une version script YouTube optimisée pour le watch time, avec hooks, questions pour la communauté, et transition parfaite pour chaque partie, prête à tourner pour ton public français. Cela booste énormément la rétention et les vues.